Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette matinale qui va être dédiée à un cas d'usage avec la société SPI Batignolles et son partenaire technologique Resolving. Donc, pour ce retour d'expérience très intéressant, nous avons aujourd'hui deux invités qui vont se présenter rapidement. Céline. Oui, bonjour, Céline Bricogne. Je suis ingénieure de formation et après avoir passé quelques années à participer à la définition et à la mise en place de la stratégie BIM au sein de SPI Batignolles Construction Région, j'accompagne aujourd'hui la transformation digitale opérationnelle pour l'ensemble des filiales du groupe SPI Batignolles. Merci. Gaylor. Bonjour à tous, Gaylor Colungia, donc Resolving, dans le pôle commercial et également avec une casquette transverse au niveau du développement produit. Très bien. Merci Gaylor. Donc, le sujet du jour, c'est comment améliorer la performance des équipes terrain, des équipes sur le chantier, et tout ça en liaison avec les processus d'entreprise. La présentation qui va durer une quinzaine de minutes démarrera par un petit rappel sur quelles sont les entreprises qui sont les entreprises SPI Batignolles et Resolving. On verra ensuite que le BIM chez SPI Batignolles, c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps, mais à travers la transformation de l'entreprise par rapport à son environnement et à l'évolution des métiers. On s'arrêtera sur les usages du BIM, sur les bénéfices pour SPI Batignolles et au-delà, avec d'autres analyses, les prochaines étapes et puis les facteurs clés de réussite. Donc, je vais maintenant passer la parole à Céline, qui va commencer à dérouler sa présentation. À vous, Céline. Merci Alain. Donc l'accélération de notre performance sur le terrain par l'usage du numérique passe par plusieurs étapes. Je dirais que la première, c'est tout d'abord de développer l'expérience utilisateur au travers d'interfaces digitales, et je vais y revenir après dans le déroulé de la présentation, mais également de faciliter l'accès à la maquette numérique et de faire en sorte que cette maquette numérique soit au cœur du chantier. Donc pour commencer, je vais vous présenter SPI Batignolles. SPI Batignolles est un acteur majeur dans le secteur de la construction qui a 170 ans d'histoire. Donc l'adaptation, l'agilité et l'innovation sont vraiment ancrées dans notre culture d'entreprise, dans notre ADN, au travers de la co-création de valeur avec nos clients. Nous avons plusieurs domaines d'expertise, la construction, les travaux publics, le génie civil et fondations, l'énergie et l'immobilier. Depuis 2003, SPI Batignolles est un groupe indépendant qui appartient à ses cadres dirigeants et qui compte environ 7 900 collaborateurs. Nous avons plus de 200 implantations en France et notre maillage est important car environ un tiers de nos clients sont des industriels pour lesquels nous avons une présence sur leur site. Notre chiffre d'affaires est de 2,1 milliards d'euros et nous avons un plan de croissance qui est très important dans les années à venir, qui est marqué par à la fois des acquisitions. Donc, dernièrement, nous avons acquis le groupe Valia qui possède une expertise en aménagement et conception d'aires urbaines, mais également par le développement de nouvelles offres, de nouveaux métiers à forte valeur ajoutée. Je te passe la parole, Gaylord. Merci Céline. Alors, Resolving. Donc, Resolving, nous sommes une société d'édition de logiciels pour les métiers de la construction et de l'immobilier. Et nous accompagnons nos clients également de manière plus large sur leur transformation digitale et la mise en place de process autour de leur métier afin d'apporter de la valeur ajoutée, de les aider dans leur transformation et dans leur production au quotidien. Resolving, c'est 17 ans d'expérience. C'est une cinquantaine de collaborateurs, avec un siège social qui se trouve à Lyon et puis des antennes en France, notamment à Paris et à l'international, puisque nous développons également maintenant une grande partie à l'international. Nous accompagnons nos clients sur le cycle global de la vie des immeubles, en tout cas des actifs, sur des phases de conception, bien évidemment le cœur métier également sur la partie construction, mais également des grandes évolutions autour de l'exploitation et la déconstruction, notamment avec notre partenariat avec
le groupe Suez et la solution Batirim. Dans les grandes lignes, nos solutions sont tournées autour de la gestion électronique de documents, du suivi de chantier en mobilité et de l'inspection de chantier, bien sûr, qui vont jusqu'à la livraison et la réception des ouvrages, du contrôle qualité commissioning, du suivi d'avancement, et puis bien évidemment, autour de la maquette numérique et du BIM, apporter de la valeur qu'on va pouvoir capter sur le terrain, analyser et capitaliser au sein des groupes directement. Donc nous adressons un cycle complet autour des bâtiments et puis sur différentes branches qui sont le real estate, le bâtiment, les travaux publics, enfin tout ce qui touche à la construction. D'accord. Merci Galor. Donc Resolving, partenaire technologique de SPI Batignolles. Exactement. Céline, avant d'en venir au cœur de sujet, donc les applications de BIM, ses bénéfices, vous allez nous faire un petit retour historique rapide sur les évolutions de SPI Batignolles et la démarche d'innovation au sein de SPI Batignolles. Alors oui, donc c'est sur la slide suivante. Voilà, donc depuis 10 ans, comme la plupart d'entre vous, vous le savez, le secteur de la construction est marqué par des évolutions importantes qui ont et qui vont toucher tous les acteurs de l'acte de construire. Alors, je parlerai pas de transformation, mais plus de transition. Et il s'agit notamment de la transition tout d'abord énergétique, environnementale, éco-responsable, et de la transition dans un second temps numérique. Pour relever ces défis, SPI Batignolles a placé l'innovation au cœur de sa stratégie. Et il ne s'agit pas là que d'innovation technique, mais d'innovation à la fois sociétale, managériale et ouverte. Alors si je reviens sur l'innovation sociétale, tout d'abord, elle est incarnée chez SPI Batignolles, notamment depuis des années par la démarche proactive du groupe en matière de RSE, c'est-à-dire anticiper les nouveaux usages, participer à la transition énergétique et répondre aux enjeux liés aux nouvelles mobilités. Concernant l'innovation managériale, il s'agit à la fois de repenser notre manière d'interagir à la fois en interne avec de nouvelles pratiques de management plus souples et plus transverses, mais aussi avec nos clients et nos partenaires via des processus collaboratifs renforcés. Ainsi, notre organisation, qui est à la fois verticale et transverse, permet à la fois d'accompagner l'excellence de nos métiers, mais également le déploiement rapide ou plus rapide de solutions sur le terrain, via la création de communautés de pratiques, mais également de pôles d'expertise. La troisième innovation, c'est l'innovation ouverte, dont l'objectif plutôt est d'identifier les idées innovantes en interne comme en externe et de les intégrer dans nos projets. Qu'il s'agisse d'aller chercher des expertises nouvelles en nouant des partenariats avec des startups comme Resolving par exemple, des universitaires, d'autres industries ou de déployer au sein du groupe de bonnes pratiques qui sont testées à l'échelle d'une filiale. Alors innover, pour nous, c'est à la fois gérer l'existant, mais c'est également être en mesure de se projeter dans 1, 5 et 10 années. Donc le BIM a été pour nous le début de l'histoire, vraiment la porte d'entrée du digital dans nos métiers. Aujourd'hui, je dirais que notre enjeu est beaucoup plus vaste et porte à la fois sur la captation, mais également sur la centralisation de nos données pour faciliter le quotidien de nos collaborateurs, de pouvoir ainsi anticiper et d'aider à la prise de décision. C'est une démarche qui s'est faite depuis 6 ans maintenant et qui a débouché sur la création d'un pôle d'expertise, c'est ça ? Alors oui, alors effectivement, c'est une démarche digitale qui s'est pas construite en 1 an, c'est ce qu'on voit là sur ces slides. Cette démarche a commencé chez SPI Batignolles en 2014 par une étape de réflexion sur le sujet du BIM et de son impact dans nos métiers d'entreprise générale. En 2015-2016, nous avons élaboré notre stratégie BIM autour de 4 grands axes qui sont des axes que nous avons toujours, à savoir l'orientation client, l'optimisation de projet, le gain de productivité et la gestion de projet.
Et nous avons également sur cette période débuté l'acculturation et la sensibilisation de nos collaborateurs au travers de la présentation de différents cas d'usage de la maquette numérique. Les années 2017-2018 ont été marquées chez nous par une accélération de l'usage du BIM dans nos projets, avec la création de communautés transverses, comme vous l'avez cité, et notamment donc le pôle d'expertise BIM pour faciliter à la fois la remontée de besoins et le déploiement de solutions métiers, mais également par la mise en place de partenariats comme celui avec Resolving. Enfin, durant ces 2 dernières années, le BIM, au travers de la structuration et l'enrichissement des données de la maquette, a vraiment élargi, c'est ce que je disais précédemment, notre démarche à l'intégration et à la réflexion autour de nouvelles technologies pour créer de la valeur en multipliant les usages des données collectées tout au long du cycle de vie du projet. Ainsi, une nouvelle direction au sein de SPI Batignolles a été créée qui s'appelle la qualité de réalisation et l'innovation technique, mais également un nouveau pôle d'expertise, le pôle d'expertise outils digitaux, dont l'objectif de ces derniers est d'accélérer notre performance sur le terrain par l'usage du numérique. D'accord. Et donc l'enjeu maintenant, c'est de multiplier les usages du BIM au sein de l'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà pu mettre en œuvre? Alors oui, effectivement, l'objectif principal du pôle d'expertise BIM est bien d'accélérer l'adoption du BIM sur nos projets, mais surtout sur nos chantiers. À la fois en poursuivant tout le travail qui a été fait pendant ces dernières années autour de la construction d'un socle commun, de la construction de nos fondamentaux, donc dans l'usage de la maquette numérique, mais également en facilitant les actions de l'ensemble des collaborateurs, de faciliter en fait leur quotidien en utilisant la maquette numérique. L'objectif, c'était avant tout de permettre à tous les acteurs d'un projet, mais également d'un chantier, de pouvoir participer au processus BIM, donc en facilitant l'accès à la base de données, mais également en permettant à chacun de pouvoir enrichir ce modèle, soit avec des fichiers liés, mais également en continuant à renseigner cette maquette numérique au travers d'une plateforme collaborative simple et intuitive. Ce qui va permettre au fur et à mesure de construire le DOE numérique et non plus d'attendre à la fin du chantier pour rassembler l'ensemble des éléments d'information du projet et du chantier. Le deuxième point, c'est de vraiment faire en sorte que cette maquette numérique soit au cœur du chantier. Et pour ça, on déploie des usages métiers simples, comme par exemple le suivi d'avancement. Le suivi d'avancement des heures de main-d'œuvre pour faciliter la gestion au quotidien de nos équipes d'encadrement. Alors, les bénéfices. Alors les bénéfices constatés restent, je dirais, difficilement mesurables sur le point de vue économique, mais on en observe quand même des bénéfices. On en observe sur l'amélioration dans nos process, du processus chantier, en facilitant à la fois la saisie, l'accès et la capitalisation de la donnée au travers d'une interface digitale. On observe aussi le fait que les acteurs du chantier aient une meilleure compréhension de l'objet à construire et que cette compréhension, elle est plus rapide et plus poussée. Pourquoi? Parce que toutes les informations sont regroupées en un endroit dans une plateforme collaborative. Et également, ça permet une simplification des tâches au quotidien, de saisie d'informations. Et en fait, dans la continuité, ça permet d'avoir plus de précision et d'efficacité dans la gestion et l'avancement de nos chantiers au travers de la visualisation, toujours de la visualisation et de cette maîtrise par l'intégration des éléments d'information au sein de la maquette numérique. Donc là, c'est les images présentées sur la slide où on voit donc en gris l'avant
Et dans la partie colorée, maintenant, comment est-ce qu'on fonctionne sur nos chantiers? Au travers de la maquette numérique, on effectue le suivi d'avancement, ce qui permet de passer de quelque chose en papier finalement, manuscrit, à quelque chose de centralisé, de l'information centralisée dans la plateforme. Bien. Et alors, vous Oui, voulez compléter? si je peux me permettre sur un petit point qu'on aborde parfois très peu, c'est que les personnes d'encadrement ou de projet ou directement de métier sur le terrain euh, pensaient à, pensaient à des choses qui maintenant deviennent vraiment concrètes et réalisent des tâches qu'auparavant ils ne réalisaient pas forcément avec des outils qui leur permettent de réaliser ça. Donc finalement, en donnant quelque chose de numérique mais d'accessible et de performant, eh bien, on arrive pour moi en tout cas, le bénéfice, c'est de dire, bah, il y a quelque chose en retour qui est fort, c'est que sur le terrain, il y a des choses qui se passent qui ne se faisaient pas avant, même jusqu'aux fiches de contrôle. Hein, finalement, avant c'était peut-être du papier, on le faisait au bureau. Maintenant, on a tendance à faire les choses sur le terrain et le bénéfice pour l'entreprise, il est grandissant puisqu'on va capitaliser l'information, améliorer les process qualité, sécurité, environnement. Enfin, vraiment, ce lien-là, pour moi, c'est un des grands liens pour moi. Voilà, je voulais juste parler de ça, par exemple. Ah, je suis en phase totalement, Gaëlle. Donc, il y a une appropriation. On s'attelle à faire ça ensemble avec Spi Batignolles. C'est aussi le travail, pardon, excuse-moi Alain, c'est vrai que c'est vraiment le travail qu'on fait ensemble avec Spi Batignolles, c'est d'apporter de la valeur et derrière d'en constater les bénéfices ou alors justement de corriger pour justement aller vers des bénéfices, certes financiers, mais également de production, de qualité, de travail, etc. C'est vraiment cela aussi, c'est important à retenir. À vous entendre, on devine aussi qu'il y a une appropriation du numérique par les acteurs du terrain. Et c'est plutôt valorisant pour les métiers, pour les métiers du terrain. Ah oui, oui, tout à fait. La donnée est apportée par les personnes de terrain. Et il est important justement de travailler sur tout ce qui est interface digitale pour avoir une adoption. Et c'est toute cette donnée qui est captée qui nous permet derrière une exploitation de la transformer en information et en vue métier. Voilà, et c'est l'agrégation de ces données qui nous permettent d'améliorer nos process à différentes échelles, que ce soit au niveau du pilotage du chantier, mais également sur une échelle, je dirais, un petit peu plus haute, sur une vue globale de l'ensemble des chantiers du groupe. Voilà, c'est tout l'intérêt. D'accord. Et maintenant, donc, quelle est la suite, les prochaines étapes, vos projets par rapport au numérique au sein de Spi Batignolles? Alors, la suite pour Spi Batignolles a été de définir une stratégie digitale dont la finalité est vraiment d'accélérer notre performance sur nos projets par l'usage du numérique, avec une priorité donnée aux usages de production. L'objectif, je les ai indiqués sur la slide. Le premier objectif, c'est de pouvoir simplifier, optimiser et automatiser nos process, donc de les rendre plus simples et qu'on soit sur la partie construction, génie civil, fondation, qu'on déploie en fait les mêmes modes de fonctionnement. Le second objectif est de pouvoir capitaliser les informations et les retours d'expérience, pouvoir homogénéiser et rendre accessible en fait cette donnée. Le troisième objectif est de pouvoir valoriser les données, c'est-à-dire transformer ces données en sources d'informations, en tableaux de bord, qui nous permettent à la fois de piloter nos chantiers, mais de pouvoir anticiper et d'aider à la prise de décision. Et enfin, le dernier objectif qui porte sur l'innovation, parce que en amenant des outils digitaux, mais également, on l'a observé en travaillant autour de la maquette numérique, ça éveille la curiosité de nos collaborateurs. Ça les amène à repenser en fait leur mode de fonctionnement et du coup à innover, à essayer de faire les choses de manière différente par rapport à la manière dont ils avaient l'habitude de le faire auparavant. Gaylor, est-ce que tu veux compléter? Ouais. Bah, c'est extrêmement complet. On est bien sûr en phase. Peut-être sur la vision à nous, Resolving, sur le côté éditeur,
Nous, c'est soutenir évidemment ces futures ambitions et cette manière de travailler. Également, alors je ne vais pas parler forcément de fonctionnalités ou de futurs technologiques, mais c'est également aider à mettre en place ces process, ces standardisations, valoriser ces retours d'expérience pour que les solutions gardent toujours cet attrait et puis continuer à accompagner le groupe à apporter de la valeur, que ça soit en transverse, en conception ou sur les chantiers, continuer à innover, à rester à la pointe de ce qui se fait pour pouvoir conserver cet attrait que les chantiers nous rendent bien, parce que c'est ça qui est important également, c'est de garder le retour d'expérience le plus positif possible et rester au contact du métier. C'est très important pour nous. Bien. Pour conclure, avec le recul, trois points clés de succès, en quelque sorte, chacun que vous retenez pour la mise en œuvre d'une démarche de transformation numérique en général, ou peut-être, pour revenir au sujet du jour, sur la numérisation des chantiers, sur le pilotage des chantiers, sur ces usages particuliers, quels sont les 3 points clés de succès que vous retiendriez? Alors, moi, j'en retiendrai 2, dont un que je vais développer un petit peu plus. Le premier, ce serait pour moi d'avoir une stratégie claire, avec des objectifs, une feuille de route, et que cette stratégie, elle soit vraiment partagée à l'ensemble des collaborateurs. Donc voilà, c'est ce qu'on a mis en place chez Spie-Batignolles, et c'est aussi ce qui fait que toute l'entreprise avance de la même manière. Le deuxième point clé de notre succès, c'est de mettre en place une organisation qui est à la fois, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, verticale, mais également transverse au travers de ces pôles d'expertise et de ces communautés. Donc on a une communauté, par exemple, chantier digital, et une autre transformation digitale, pour pouvoir accélérer. C'est-à-dire à la fois faciliter la remontée des besoins et les demandes terrain, donc être au contact en fait de l'ensemble de nos collaborateurs, de pouvoir rapprocher et homogénéiser les usages et les solutions digitales du groupe, d'avoir des solutions digitales groupe et non plus des solutions digitales propres à chaque projet ou propres à chaque chantier, de pouvoir partager les bonnes pratiques et les cas d'usage métier, et de faire en sorte d'accompagner, de tester et de déployer à l'échelle du groupe des solutions numériques qui sont adaptées, simples et faciles, et qui répondent à un besoin. Et c'est là où il y a une importance d'avoir des partenariats tels que celui qu'on a fait avec Resolving. Et enfin, le dernier point clé, c'est de ne pas oublier qu'il faut mesurer en fait cette adoption, de mettre en place des indicateurs pour pouvoir mesurer à la fois la satisfaction, mais également d'être à l'écoute de l'ensemble des utilisateurs des solutions qui sont déployées. Voilà. Bien. Gaylor, merci. Merci Céline, Céline. Gaylor. Non, c'est très complet. Effectivement, je vais reprendre des termes peut-être que Céline a employés, mais ce qui est très important pour nous, là je parle vraiment de partenariat, plus que grand public, je dirais, c'est l'écoute et la compréhension de nos besoins mutuels que nos clients peuvent parfois exprimer. Et c'est à nous vraiment de les comprendre et les matérialiser en fonction de ce que nous avons comme solution et ce que nous pourrions éventuellement mettre en place comme procédure et comme solution. Ça, c'est très important. Une partie très importante également, forcément, c'est la partie logicielle sur l'ergonomie et la facilité de prise en main, puisqu'aujourd'hui, il y a des solutions diverses et variées et pour diverses populations. Là, on parle vraiment d'un retour métier-chantier. Il faut des solutions qui puissent être adoptées et fiables. Ça, c'est ultra important. Et puis, un dernier point, c'est une vision. Une vision commune pour pouvoir réussir. C'est ce que disait Céline au départ, une stratégie claire, une vision commune pour aller emmener tout le monde en même temps. Ça, c'est hyper important. Voilà, là, je suis vraiment plutôt ciblé sur la partie partenariat, mise en place de solutions communes. Pour moi, c'est ces 3 points clés-là que je retiendrai. Ok, donc le secret d'une transition numérique réussie, c'est la collaboration. Oui, Exactement. oui, collaboration interne et externe, effectivement.
très important. Tout à fait. Bien, bah, écoutez, je vous propose de conclure sur cette affirmation, sur cette promesse. Voilà. Merci de votre participation. Bonnes vacances, parce que donc, bientôt, c'est le mois d'août. Et puis, Je me permettrai, Alain, je me permets, avant de conclure, je voudrais remercier en premier lieu Céline Ricogne et puis Steve Batignolles tout particulièrement également pour leur confiance et puis pour nous avoir accompagnés lors de cette intervention. C'est très important qu'on puisse avoir nos clients à nos côtés. Et merci à toi également, Alain, pour cette invitation. Et puis en espérant tous vous voir en octobre, en vrai. c'est ça, 7-8 octobre. Enfin, 7-8 sur octobre Montpellier. pour le BIM World. Sur le Voilà. stand de Resolving On avec nos croise les doigts. partenaires. Voilà. Exactement. On sera Merci présents beaucoup. pour le stand d'ailleurs. Exactement. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux et à très bientôt. Et merci donc aux auditeurs pour leur attention. Et à bientôt. Merci, Au revoir. au Merci, revoir. à bientôt, au revoir. Au revoir.